Parlons défense, mais surtout parlons tactique défensive. Laisse-moi te présenter le run and jump. Bonjour chers collègues et bienvenue sur la chaîne de Coach Totovic. Avant de te présenter comment tu peux mettre en place un run and jump avec ton équipe, nous allons voir ce que c'est un run and jump. C'est une défense individuelle tout terrain pour mettre la pression sur le porteur de balle et organiser les trappes. Ces trappes sont des trappes verticales qui viennent de la profondeur qui arrivent dans le champ visuel du porteur de balle. Ce qui va nous intéresser dans les exercices d'aujourd'hui, c'est d'organiser les trappes et les rotations défensives qui y sont liées. Pour que tu puisses construire une séance complète avec échauffement et perfectionnement défensif, je te renvoie sur la vidéo qui traite des exercices de la défense tout terrain que tu trouveras en fiche en haut à droite de ton écran. Exercice 1, le rugby à 2. Nous adaptons cet exercice à nos principes de jeu et nous acceptons que le ballon recule. Je demande donc au défenseur de venir sous le ballon et de déclencher une trappe, soit pour venir aider son coéquipier qui se ferait prendre en vitesse, soit quand il le sent, avec une prise d'initiative. Parlons maintenant du défenseur porteur de balle. Évidemment, il met une forte pression, mais pour l'orientation, il peut avoir des bas. Soit on oriente sur la ligne de touche la plus proche, dans le but de créer des trappes avec l'aide des lignes de touche en plus de nos deux défenseurs. Soit on oriente vers un coéquipier, dans le but de déclencher une trappe, mais il se peut que cette trappe soit dans l'axe avec beaucoup d'espace. Je ne détiens pas la vérité sur ce choix, mais mon choix évolue en fonction des saisons, du niveau de mes joueurs et de celui du championnat. Plus le niveau est élevé, plus les lignes de touche seront nécessaires. En ce qui concerne les rotations, je fais forcément changer. Celui qui est venu trapper garde cet attaquant et celui qui a reçu l'aide change. J'ai fait ce choix dans la formation du joueur pour répartir les efforts et inciter les trappes. Il me semble que si celui qui vient trapper doit derrière fournir les efforts pour réorganiser la défense, il fera moins de trappes. De plus, le fait de changer en défense permet de varier les oppositions et de voir les progrès défensifs des joueurs. Exercice 2. Rugby à 3. Le rugby à 3 est la continuité du rugby à 2, mais il permet de travailler les rotations à 3 joueurs quand celles-ci sont nécessaires. Comme dit en introduction, le run and jump a pour but de mettre de la pression sur le porteur de balle. Par ce fait, en fonction du positionnement des défenseurs, il est intéressant de faire des rotations défensives à 3 joueurs. Le défenseur qui n'est pas directement concerné par la trappe flotte entre les deux attaquants pour venir défendre le prochain porteur de balle. Le défenseur qu'on est venu aider avec la trappe change pour prendre le joueur libre. Exercice 3. Les rotations à 5 joueurs, première situation. Plus le ballon se rapproche du panier que l'on défend, plus on doit faire intervenir de joueurs pour éviter que le ballon ne prenne de vitesse ou pire, qu'il perce notre défense. Alors on organise les rotations avec l'ensemble des défenseurs avec la même logique que les rotations à 2 ou 3 joueurs. Je répartis les efforts et j'accepte que les joueurs se trouvent en face d'un nouvel attaquant. On rajoute que la rotation se fait toujours dans le sens opposé à celui du ballon. Exercice 4. Les rotations à 5 joueurs, deuxième situation. Cette fois-ci, le ballon avance car c'est le défenseur 3 qui est venu trapper. Les règles restent identiques. On change, on flotte et surtout les rotations se font dans le sens opposé à celui de la passe. Cas particulier mais qui peut exister, c'est le défenseur 2 qui est venu trapper, mais le ballon avance quand même. Ici on reste en simple rotation à 2 joueurs et celui qui flottait reprend son joueur. Avant de voir une astuce stratégique, nous allons voir les points forts et les points faibles de cette tactique défensive, les prérequis pour la mettre en place et pour qui je la conseille. Les points forts, on peut presque perdre le duel et quand même réussir à trapper. Il est facile de gérer la progression du porteur de balle et l'arrêter. Les points faibles, la prise de risque se comble avec les joueurs les plus éloignés. Les efforts collectifs sont importants et peuvent créer des mismatchs. Le seul prérequis est d'avoir une équipe capable de faire une défense individuelle tout-terrain organisée sans trappe. C'est un bonus indéniable si certaines règles sont communes aux deux défenses. Je le conseille aux équipes de niveau intermédiaire possédant des fondamentaux défensifs basiques, mais ayant encore quelques lacunes à tenir les duels avec une grosse pression. L'idéal serait de l'apprendre à une équipe U13 en milieu de saison pour faire évoluer la défense tout-terrain apprise jusque-là. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que cette défense t'intéresse vraiment et que tu réfléchis à la mettre en place avec ton équipe. Alors laisse-moi te partager mon astuce dans le but de la rendre plus performante encore.
L'organisation de cette tactique commence dès la remise en jeu. Le joueur qui défend le joueur qui fait la remise en jeu va défendre loin et couvrir les longues passes. Le joueur qui défend le meneur va de ce fait pouvoir augmenter la pression défensive sur son vis-à-vis. L'objectif est que le meneur reçoive le ballon le plus proche de la ligne de fond. Plus le ballon rentrera proche de la ligne de fond, plus ils devront parcourir d'espace et plus on aura de chances d'organiser nos trappes. Sachant que les trappes loin du panier que l'on défend s'organisent à 2 ou 3 joueurs, on prend moins de risques sur nos rotations. Si tu veux aller plus loin, je te conseille cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, bon entraînement et à bientôt sur la chaîne de Coach Otovich.